Aujourd'hui, on parlait de cadeaux. Hier, au marché, je me suis trouvé plein de cadeaux. Je ne sais pas si vous aussi, vous êtes trouvé des cadeaux pour offrir aux autres. Moi, j'aime beaucoup offrir des cadeaux. J'aime en recevoir aussi. Puis, aujourd'hui, je voulais vous parler du plus beau cadeau de Noël que j'ai jamais reçu. Puis, je l'ai amené ici avec moi. OK? Je ne sais pas si vous pouvez voir, il n'est pas bien gros. Il est super léger. Puis en fait, ça vient de mon mari. Puis, ce que vous devez savoir à propos de mon mari, David Martin, qui est doyen à l'IBQ, en passant, si vous voulez faire les connexions avec... Je suis l'épouse de David Martin. Mais David, aussi bon qu'il est en théologie, il est vraiment poche en cadeau. OK? Juste le premier cadeau qu'il m'a jamais donné, là, quand on sortait ensemble, c'était un séchoir à cheveux. Les femmes, vous comprenez comment c'est vraiment... Non, OK, c'est pas comme ça qu'on commence. Après ça, à un moment donné, il était vraiment fier de lui. Hey, j'ai commandé ton cadeau de loin, Nathalie, tu vas l'aimer. Mais en fait, c'était genre... c'était pour remplacer le saran wrap, là, les pellicules de plastique. C'est comme genre un silicone réutilisable. Puis il était fier de lui. Puis c'était juste ça qu'il m'avait acheté pour Noël. Puis comme... Je dis, chérie, en fin de compte, non, pas trop, OK? Il va falloir que tu t'améliores avec le temps. Une autre fois, il m'avait acheté un beau cadre. C'était pas notre anniversaire, c'était pas mon anniversaire. Un beau cadre d'un arbre mort. Je me disais, wow, chérie, vraiment. Mais, malgré tout ça, OK? Il m'a offert le plus beau cadeau. Vraiment que je peux dire, j'ai jamais reçu, puis je l'ai reçu pour Noël. Et je l'ai ici. Mais avant, pour le comprendre, vous devez comprendre ma backstory. Okay? Comme ça, on va retourner en arrière parce que sinon, vous ne comprendrez rien pantoute. Alors, je vous explique. On a tous une vie, on a tous des moments qu'on vit. Moi, à 18 ans, j'ai vécu un moment, j'ai rencontré un homme qui a vraiment transformé ma vie, changé ma vie à tout jamais. En fait, j'étais dans ma chambre de résidence. J'étais en train d'étudier de la physique. Je me souviens bien, j'avais mes grosses lunettes, je faisais vraiment dur. Puis j'étais toute investie là-dedans. Puis il y a quelqu'un qui cogne à ma porte de résidence. C'était une résidence mixte. Puis j'ouvre la porte, puis il y a ce jeune homme-là devant moi. Puis il est avec une autre personne, puis il dit « Ah oui, je pense que c'est elle. » Puis elle dit « OK. » Puis là, elle me présente, OK? Alors comme ça, c'est ma voisine, elle me présente ce jeune homme-là. Elle me dit « Oui, genre, il y a un cadeau qu'il veut te faire. » Il dit, oui, juste un instant. Il monte à sa chambre parce qu'il restait à un autre étage, l'étage des gars. Puis il redescend avec une rose. Puis il descend avec une carte. Puis il me l'offre. Puis m'offrant la rose, en tout cas, une belle rose. Puis après ça, il m'offre la carte. Puis dans la carte, c'est écrit qu'il voulait être l'air que je respire. C'était la première fois qu'on se rencontrait. C'était quand même assez intense. Puis là, le gars, il est vraiment pas mon style, OK? Mais quand je dis, t'es juste comme, là, quand même, une rose, une carte, tout ça, il me demande pour sortir pour un souper. Donc, je sors pour souper avec lui, je reviens, et tu sais, genre, quand un homme offre quelque chose, tu dis, est-ce que je lui dois quelque chose? Je ne sais pas si vous avez déjà pensé ça, les femmes. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé ça, les hommes, que quelqu'un vous doit quelque chose parce qu'il vous offre quelque chose. Puis, tu sais, j'ai dit, il est rentré dans ma chambre. Puis après ça, il s'est imposé. Puis, après ça, je lui ai dit non. Il n'a pas écouté mon non. Puis, c'était pas violent. Puis je lui devais rien pantoute, même pas qu'il rentre dans ma chambre. Mais il m'a brisé, puis il n'a pas respecté mon nom. Comme ça, il a changé ma vie. 3 semaines plus tard, tout seul dans une salle de bain publique, j'ai pris un test de grossesse, puis malgré avoir pris la pilule du lendemain, dans ces contextes-là, il y avait 2 petites lignes sur le test de grossesse. Et mon cœur s'est complètement brisé. Comme ça, moi, je suis là, j'ai 18 ans, OK? J'oublie que 18 ans, là, t'es jeune adulte, mais t'es ado, là.
t'es encore vraiment, je pense à une fille de 18 ans, là. Mon cœur brise pour cette fille de 18 ans, là. Comme ça, cet homme-là, il est parti, il m'a laissée enceinte. Puis, dans le temps, le choix que j'ai fait, c'est d'avoir un avortement. Puis, c'est drôle, hein? On va voir le médecin, puis il nous suggère ça. Dans le contexte, je comprends pourquoi il a suggéré ça, mais en même temps, il n'y a personne qui te dit que ça va te briser un avortement. Ce n'est pas les médecins, les spécialistes, ceux qui travaillent en santé qui vont te le dire. Et me voilà, à 18 ans, enceinte de mon violeur. Et qu'est-ce que je fais comme décision? Et j'ai choisi d'avoir un avortement. Je me souviens, j'avais un journal intime, puis j'écrivais plein de choses dedans, hein, puis j'ai retourné sur ce journal intime-là, puis il y a ça qui m'a le plus marqué, c'est pourquoi dans ce temps-là, je broyais ma vie, OK? Mais ce qui me faisait le plus mal, c'était l'avortement. Je ne sais pas comment vous dire, aussi pire que c'est, le viol, l'avortement m'a brisé. Puis je voulais tellement, j'aurais donné ma vie pour cet enfant-là. Je me souviens d'avoir écrit ça dans mon journal intime. OK? Comme ça, ma vie a changé, oui, à tout jamais. Maintenant, j'ai vécu un temps de dépression vraiment horrible. Puis vraiment, j'étais là, j'étais déprimée, j'étais brisée. Puis qu'est-ce que j'ai choisi de faire? Ben, aller au club, bien sûr. On va aller se trouver un homme pour se remplacer la douleur. On va aller boire. Et la première chose que j'ai faite quand j'ai appris que j'étais enceinte, si j'avais un 26 onces de vodka, j'ai commencé à boire direct la bouteille. Comme si l'alcool allait enlever cette douleur-là. Mais c'est la seule chose que je connaissais. Il n'y avait personne qui m'avait parlé de Jésus encore. J'avais appris en grandissant de Jésus dans la crèche, le petit Jésus, le bon Dieu. Je savais ça, mais qui veut venir toucher ma vie puis me transformer, je ne savais pas ça encore. Donc, moi, je suis là, puis je rencontre des chrétiens, puis ils commencent à me parler de Jésus. Après 2 ans de douleur profonde, puis là, ils me parlent de Jésus qui m'aime. Puis ils me parlent de Jésus qui peut me pardonner. Ils me parlent de ce merveilleux Jésus. Puis je me dis, wow, je suis sauvée, j'ai donné ma vie au Seigneur. Ah, puis en passant, moi, j'ai fait un bon 3 mois à l'église. OK? Puis je portais mes plus beaux habits de club sexy pour aller à l'église. OK? Parce que c'était ça mon bon linge. OK? Comme ça, j'ai passé un bon 3 mois. J'allais aux activités, les gens m'acceptaient pareil, même si, on va se dire, c'était pas la façon de s'habiller, OK? Comme ça, j'ai fait un bon 3 mois. Puis ça, je le mentionne parce qu'il y a des gens qui vont rentrer dans nos églises, puis on va les regarder, puis on va dire, ouais, OK, c'est sexy peut-être un petit peu comme ça. Puis les gens sont sur un cheminement, puis souvent, ça ne sera pas la première fois que la personne va rentrer à l'église. Des fois, ça peut être des mois et des années avant qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Les gens sont sur un cheminement pareil comme nous, ça a été un cheminement. Comme ça, rappelons-nous de ça, qu'il y a des gens qui vont rentrer, puis on veut qu'ils rentrent. On veut qu'ils viennent entendre l'Évangile, on veut qu'ils viennent entendre la louange. Moi, la louange m'avait tellement marqué. Des hommes et des femmes qui chantent à Dieu, ben voyons donc, ça existe ça. La gloire de Dieu qui se manifeste dans la louange, j'étais touchée. Et oui, après quelques mois, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'étais seule dans mon appartement. J'étais toute seule dans mon appartement, puis je me souviens d'avoir vu comme une vision d'une croix. Mais avant ça, je sentais le fardeau de mes péchés. On va se dire, les péchés commis et les péchés qui ont été commis contre moi aussi. Je sentais ce fardeau-là. Puis, ma prière, là, c'était vraiment simple. C'est Dieu, si tu penses que tu peux faire quelque chose avec une amanchure comme moi, je ne sais pas si vous dites ça par ici, hein? Un gramment, je ne sais pas, comme moi, ben vas-y, essaye. Puis c'était ça ma prière de repentance. Mon premier pasteur, la première fois qu'il m'a vu, il m'a avoué, il dit, la première fois que je t'ai vue, Nathalie, je me suis dit, il n'y a pas de façon que cette femme-là pourrait donner sa vie au Seigneur, elle est trop loin. Et Dieu lui a prouvé le contraire. On dit amen pour ça.
Dieu, il voit au-delà de ce que nous, on voit. Il voit le début, la fin, il me voit assis au ciel. Il nous voit, ceux qui croyons en Jésus, il nous voit assis au ciel avec lui en ce moment. Il voit nos enfants des fois. On va dire, les petits-enfants, des fois, ils sont tannants, tout ça. Jésus voit nos enfants. Il voit ceux à qui ils vont donner leur vie au Seigneur, puis il les voit déjà assis au ciel. Traitons-les, traitons-nous-mêmes aussi à la lumière de ça comme Jésus nous voit. Voyons-nous comme qu'il nous voit. Voyons-nous comme Dieu nous voit, OK? Comme ça, voilà, moi je rencontre le Seigneur, je suis libérée. Je sens le fardeau de mes péchés. Je vois cette vision-là de la croix, puis je me sens complètement libérée. Je me sens légère. C'est le début de la vie nouvelle. On m'a dit, tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen et alléluia. C'est le début de la vie éternelle. Je te dis, je flottais comme sur un petit nuage. Vous vous souvenez de ce moment-là? Mais je vous dirais que quelques années après ça, j'ai eu un moment qui m'a vraiment frappée. Comme ça, moi, ça faisait, je ne sais pas si c'était 4-5 ans à peu près que j'avais donné ma vie au Seigneur. Puis là, je suis étudiante. Puis je suis bien pauvre, OK? Comme ça, j'ai donné ma vie au Seigneur, je grandis, la croissance en Jésus-Christ. Puis là, j'ai un moment, je suis pauvre puis j'ai besoin d'une job. Puis là, mon ami dit, il y a un endroit, c'est un organisme chrétien, ils ont besoin d'une étudiante. Parce qu'eux, ils avaient embauché une étudiante pour l'été, puis tout d'un coup, elle n'est pas venue. Puis, il avait déjà commencé la formation, puis c'est ça. Puis, elle n'est juste pas venue, puis il dit, ils ont besoin d'une étudiante pour travailler pour l'été. Moi, j'ai besoin d'une job. Parfait. Sauf que l'endroit, c'était, en anglais, on appelle ça un Pregnancy Resource Center. C'est un centre pour femmes enceintes, mais c'est un centre pro-vie chrétien. Moi, je connais mes affaires. Je connais ça, moi, j'ai vécu ça. Avoir un avortement, j'ai passé à travers de ça, j'ai quelque chose à donner. Comme ça, moi, j'arrive là. Oui, je suis là. Elle dit, la formation, tel emploi, la formation a déjà commencé. Prends un petit temps. Les autres ont déjà regardé les vidéos. Tu peux-tu juste t'asseoir puis regarder la vidéo? C'est une vidéo de formation. Non, pour savoir comment accueillir les clientes qui, en fait, se trouvent dans des temps qui ont une grossesse indésirée puis les diriger là-dedans, on doit savoir des différentes choses comme ça. Moi, je m'assois puis il y a la télé devant. Puis là, la formation, c'est les procédures d'avortement, les différentes sortes d'avortement. Comme ça, j'écoute ça, je suis toute seule dans la petite salle, puis là, je l'écoute ça, puis je me dis, « Wow, Nathalie, t'es vraiment bonne, tu peux écouter ça, t'es guérie. » La directrice rentre dans la salle, puis elle me dit, « Puis, c'était comment? » Je m'éclate en sanglots. Puis je me souviens, ce jour-là, je suis repartie à la maison, puis je pouvais sentir la honte. Je la portais, cette honte-là, même depuis que j'avais donné ma vie au Seigneur. J'ai marché, puis je me suis aperçue tout d'un coup, Nathalie, quand tu marches, tu baisses toujours la tête. Tu ne regardes pas, tu as trop honte pour te lever la tête. Tu es sauvée, mais tu portes encore la honte de ça que tu as vécu. Je me souviens de me sentir comme si j'avais un gros A sur le front. Comme ça, cet été-là, par la grâce de Dieu, Dieu m'a montré que malgré que j'étais sauvée, il y avait des choses à guérir dans ma vie. Salut, c'est le salut de notre âme. La guérison, ça peut venir tout au long de notre vie. Des fois, on a des petites choses gratos au début. Dieu nous libère de je ne sais pas trop quoi. Moi, il m'avait libéré de bien des choses au début, OK? Mais bien souvent, c'est un cheminement, celui de la guérison par la suite. Comme ça, Dieu m'avait montré que je n'étais pas guérie pantoute, ni du viol, ni de l'avortement. Et voilà, j'étais dans un centre pro-vie chrétien où ils font de la relation d'aide. Comme ça,
la directrice, dans sa sagesse et dans son amour, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a jumelée avec une femme qui avait vécu ces choses-là, puis on a fait des études bibliques. Alors, pendant l'été, on a passé à travers des études bibliques, Forgiven and Set Free, a path to Sexual Healing, Living in Color, c'est un centre pro-vie anglophone, là. Puis, à travers de ça, Dieu a commencé un processus de guérison. Il s'est révélé à moi. J'ai découvert des versets qui ont transformé ma vie parce que Dieu appliquait sa grâce pour me guérir. Hey, je te dis, cet été-là, là, c'était dur. Je ne sais pas comment vous dire. Quand on sort du déni, ça peut faire mal. Puis ça peut paraître très noir. Puis la façon que je le décris, là, c'était dans ma vie, avant de connaître Christ, peut-être même après, je m'étais construit des murs autour de moi pour me protéger. Comme ça, brique par brique, j'ai mis une grande tour autour de moi. J'ai construit ça. Sauf que la tour était tellement haute que les gens ne pouvaient pas, je ne permettais pas aux gens, il n'allait pas avoir un autre homme qui allait me faire mal comme ça. Mais ce faisant, je bloquais l'accès à des bons gars. OK? Ce faisant, je bloquais l'accès à la vie de rentrer, à la lumière de rentrer. La tour était super élevée. Je suffoquais, j'étais sauvée toute seule dans ma tour. Encore, enchaînée, pas guérie. Alors, ce que Dieu a commencé, c'est qu'il a commencé à guérir, il a commencé à ramasser les morceaux. Un à la fois. Je me souviens une fois, on faisait cette étude biblique-là, puis j'apprenais des versets à propos de qui est Dieu. Il était où Dieu quand ces choses-là se passaient? Est-ce qu'il m'aime quand même? Quand ces choses-là se passent dans notre vie? Puis je vais vous dire, la réponse est oui. Puis la réponse est qu'il pleurait avec moi. Et quand ces choses-là se passent, son cœur est brisé. Quand ces choses-là se passent, Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est là, puis il veut sauver ces personnes-là que les gens autour n'avaient aucun espoir pour. Hein? Quand Jésus était sur la terre, avec qui il passait du temps? Avec les gens de mauvaise vie. Pensez-y, comment on finit dans une mauvaise vie comme j'avais vécu? Quand c'est blessure par-dessus blessure, c'est très facile de finir dans une mauvaise vie. Pourquoi Jésus passait du temps avec ces gens-là puis il les considérait? C'est parce qu'il voyait la personne. La personne, au-delà des blessures, au-delà des mécanismes de défense. Parce que moi, ma vie de party, c'était pour oublier. Moi, l'alcool, c'était pour oublier. Les bars, tout ça, c'était pour oublier. Mais Dieu voyait plus loin que ça. Jésus, il aime passer du temps avec ce genre de monde-là. Hein? Puis je vois des petits hochements de tête parce que je sais qu'il y en a ici que Dieu a sauvé de cette vie-là aussi. Et gloire à Dieu. Et gloire à Dieu pour ceux qui ne l'ont pas vécu. On va se le dire. Merci Seigneur pour ça. Comme ça, moi, je fais ces études bibliques-là, puis là, Dieu, il me guérit une étape à la fois. Puis je me souviens, j'ai dû vivre un moment où je me suis admis que je l'aurais aimé l'avoir, mon enfant. J'aurais aimé le connaître. Autant que j'aurais jamais eu le courage de l'accoucher puis de le garder. J'avais les bras vides. Comme ça, j'ai pleuré mes bras vides. Mon garçon, je l'ai nommé. Je lui ai acheté des habits. J'ai vécu le deuil de mes bras vides. Je l'ai nommé au début, je dis, bon, je ne sais pas si c'est un gars ou une fille. Je vais appeler un nom là, qui peut être l'un ou l'autre. Là, au début, je dis, Emmanuel, non, Gabriel. Puis après ça, au fur et à mesure que je passais à travers de cette étude biblique-là, puis que je priais à Dieu, il m'a montré que c'était un garçon. Puis moi, je ne voulais pas que ce soit un garçon parce que je ne voulais pas qu'il ressemble à son père. Mais Dieu m'a dit que c'était un garçon. Puis
en passant, ben, c'était aussi un homme noir. Mais juste pour vous rassurer, là, moi, par rapport à mes épreuves, je ne suis pas raciste, là, parce que là, mon premier viol, c'était un homme noir. Le deuxième, c'était un homme blanc. Puis à peu près dans le même laps de temps, il y a des Autochtones qui ont presque battu mon frère à mort. Comme ça, quand ça vient aux épreuves, on n'est pas raciste. Moi et ma famille. Mais je le dis parce que c'est important pour pas qu'on ait un regard pour garder des hommes noirs avec ce stéréotype-là. C'est pour ça que je le nomme. Et voilà. Comme ça, je vis toutes ces choses-là. Je nomme mon enfant, j'y achète du linge, j'y écris une lettre, je l'attache sur un ballon à l'hélium, puis je l'envoie au ciel. Je te dis, j'ai eu des moments là, où je vivais vraiment ce deuil-là, puis Dieu ramassait les morceaux un à la fois. J'ai eu des moments où, tu sais, autant que je savais que j'étais pardonnée en Jésus. Ouais, mais pour ça, pardonner pour ça, on dirait que j'avais de la misère à le recevoir. J'ai eu des moments où j'ai vraiment dû m'asseoir devant Dieu et dire, je le reçois ton pardon. Je reçois ton pardon pour toutes les choses que j'ai faites. Je sais que je suis pardonnée pour ça aussi. Pas juste pour mes mensonges et mes autres affaires. OK? Comme ça, Dieu, j'ai reçu son pardon. L'autre affaire que j'ai faite, en fait, c'est qu'on avait comme une activité, un exercice de guérison qu'on faisait. Puis, on s'assoyait comme si je parlais à mon fils, puis je lui demandais pardon. Comme ça, tu sais, assis devant une chaise vide comme ça, puis juste brailler ma vie, puis juste dire, je m'excuse. J'aurais aimé t'avoir dans ma vie. Puis, une de mes meilleures amies à ce moment-là, sachant ce que je vivais, parce que quand je vivais à travers de ça, je n'étais pas toute seule. J'étais entourée par des amis. J'étais entourée par ma famille. Puis elle est venue me voir un jour et elle a dit, « J'avais à cœur de t'offrir des fleurs de la part de ton fils pour te dire qu'il accepte ton pardon. » Pardonner, laver, et malgré que ça a fait mal, passer à travers de ce processus-là de guérison, d'accepter ce qui est tout à fait vrai au ciel. Je suis pardonné. Vous êtes pardonné en Jésus. Mais des fois, il faut l'accepter. Puis dire, le A que j'avais mis sur mon front, que je pensais qu'il me définit, ou le V, de le mettre de côté. Je suis définie maintenant par Jésus-Christ. Je suis définie par qui je suis en lui. J'accepte pleinement son pardon parce qu'il me l'est complètement offert. Comme ça, j'ai eu ces moments-là. C'était quelque chose. Autre chose, tu sais, par rapport à la sexualité, tu sais, moi, c'était le monde qui m'avait enseigné à propos de la sexualité. Puis laissez-moi vous dire que le monde, il n'y a pas grand-chose de bon par rapport à la sexualité. Ce n'est pas la façon saine que Dieu veut nous enseigner à propos de la sexualité comme ça. J'ai eu un moment où Dieu m'a dit, là maintenant, tu vas étudier Cantique des Cantiques. Puis tu vas creuser ça, puis tu vas aller voir les autres versets qui parlent de sexualité, puis tu vas aller voir qu'est-ce que Dieu a à dire à propos de la sexualité. Saviez-vous que le peuple juif, là, que dans le temps, ce qu'il faisait lorsqu'un homme et une femme se mariaient, il mettait, le châle de prière par-dessus le couple pendant le mariage. Comme ça, pour dire que le châle qui représente la présence de Dieu, pour les Juifs, ils mettaient ça, le châle de prière mettait ça par-dessus leur tête pour prier. OK? Maintenant, ce châle-là, après ça, ils l'amenaient dans la tente où ils allaient avoir leur relation sexuelle pour la première fois. Puis ils mettaient par-dessus le couple en voulant dire la présence de Dieu est là. Dans l'acte de mariage, dans la sexualité, c'est un don de Dieu. Il nous donne des limites et des balises saines. C'est quelque chose de beau. Et la présence de Dieu est là. Comme ça, Dieu, il avait plein de ménage à faire comme ça en moi. Puis c'est le fun parce qu'il a fait ça avant que je rencontre mon conjoint
avant qu'on se marie. Et l'autre chose que j'avais demandé au Seigneur, puis pour ceux qui avaient vécu la même chose, vous comprendrez, j'y ai dit, « Hey Dieu, là, le 17 janvier, qui est l'anniversaire du viol, puis le 23 février, qui était l'anniversaire de l'avortement, ces dates-là, à toutes les années, je sombre dans une dépression. Même si je suis sauvée, ça me fait mal. » J'ai dit, ta parole, là, je dis, ta parole que tu connais, Seigneur, OK, a dit que tu peux prendre des choses puis les transformer en quelque chose de bon. Comme ça, je dis, juste pour te citer, qu'est-ce que toi t'as dit, je vais lire Ésaïe 61. Connaissez Ésaïe 61? Jésus qui avait cité ça lorsqu'il est entré dans le temple quand il a prêché la première fois. Il dit, « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés, vous êtes libres, et à tous ceux qui sont en prison, vous allez revoir la lumière du jour. Il m'a envoyé pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur, c'est le jour où Dieu se vengera de ses ennemis. Il m'a envoyé pour redonner l'espoir à ceux qui sont dans le deuil, et ils sont en deuil en cause de Zion, mais moi, je dois leur donner un beau turban pour remplacer les cendres. Je dois verser sur eux une huile parfumée qui marque la joie et non le deuil. Je dois leur mettre un vêtement de fête pour remplacer le découragement. Alors, on les comparera à des arbres qui honorent Dieu. Et une plantation qui montre la gloire du Seigneur. Puis moi, j'ai dit, garde, moi, je crois en ta parole. Tu dis que tu prends des cendres, puis tu les transformes en quelque chose de beau. Plus tard, ça dit que tu prends des ruines et tu les rebâtis. Ben moi, voilà, ma vie, il y a encore des ruines, il y a encore des cendres. Des cendres, là, c'est du bois brûlé. On ne peut pas débrûler du bois. Quand c'est brûlé, c'est fini, c'est fait. Sauf quand tu es Dieu, puis tu as une vie qui semble tellement loin qu'il n'y a pas de façon qui peut défaire ce qui a été fait dans ta vie. Dieu dit, inquiète-toi pas. Moi, je peux réparer ça. Moi, je peux guérir ça. Comme ça, le 17 janvier, le Seigneur a remplacé la date avec quelque chose de merveilleux. En fait, entre-temps, je rencontre mon conjoint, celui qui deviendra mon conjoint, David. Puis, on commence notre relation. Ça va, c'était le temps des fêtes. Ah oui, il m'avait donné un cadeau quand même pas pire au temps des fêtes. C'était quand même pas pire. Il n'est pas toujours poche en cadeau, là, quand même. Bon, il m'avait donné un beau petit cadeau dans ce temps-là. On ne sortait pas encore ensemble. Puis là, on prend un temps de jeûne et prière en janvier. On prie pour décider un jeûne de 3 semaines pour voir si on va entamer cette relation-là. Et le 17 janvier, c'est le jour où on a commencé à se fréquenter. Il a déclaré son amour pour moi. Il m'a donné le plus beau bouquet du monde. Et aussi, avant de m'embrasser, il m'a demandé la permission. Cet homme-là qui n'a jamais eu aucune autre blonde, qui n'a jamais embrassé personne d'autre, c'était le cadeau que Dieu me donnait ce jour-là. Comme ça, le 17 janvier, qui était l'anniversaire pénible, est devenu un anniversaire joyeux. Parce que Dieu peut faire ces choses-là. Puis il aime ça quand on lui donne des défis comme ça, hein? Moi, je lui ai vraiment prié, je dis, Dieu, je te lance le défi de changer ces dates-là, je sais que tu es capable. Et voilà ce qu'il a fait. Pour le 23 février, mon mari, il a prié, puis Dieu il a dit, touche pas cette date-là, c'est moi qui vais le faire. Je suis encore en attente pour ce que Dieu va faire pour le 23 février, mais j'ai un espoir pour ça. Comme ça, Dieu me donne un mari, puis une sexualité renouvelée, puis vraiment un homme qui me respecte quand ça vient à la sexualité. Et c'est guérissant. Dieu ramasse les morceaux et guérit ces morceaux-là. Donc, c'est ça. Je reviens au cadeau. Comme ça, j'ai eu ce temps-là de guérison. Et David, bien sûr, mon conjoint, il sait toutes ces affaires-là à propos de ma vie. Puis, il y a un moment où il m'offre ce cadeau-là. OK. Maintenant, ce qui est un petit peu tannant, là, c'est que
on partageait à ce moment-là Noël, on ouvrait des cadeaux chez ses parents puis chez mes parents. Sauf que ce Noël-là, il y avait juste un cadeau de mon conjoint, puis c'était un cadeau tout petit, léger, là. C'est pas des bijoux, c'est certain, c'est trop léger pour être des bijoux. Puis c'est quoi cette affaire-là? Comme ça, on va visiter mes parents, j'ouvre les autres cadeaux, mais pas de cadeau de mon mari. Comme ça, là, on va visiter mes parents, puis là, j'ouvre mon cadeau. Maintenant, pour comprendre le cadeau, encore une autre petite backstory, puis après ça, je vous le dis, OK? Mes parents, pendant que moi, je vivais mon deuil, eux aussi vivaient le deuil. C'était leur premier petit enfant qu'ils ont perdu aussi. Parce que mes parents étaient au courant, ils étaient là, ils m'ont soutenu malgré tout ça, OK? Comme ça, mes parents, pour vivre ce deuil-là, ils ont choisi de commencer à parrainer un enfant. Comme ça, à travers de compassion, World Vision, en fait. Ils ont commencé à parrainer un autre enfant, il y en avait déjà. Puis, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, cet enfant-là, il est vraiment spécial. Cet enfant-là, il est du Sénégal. Puis, bon, une autre petite backstory, avant que je rentre là-dedans. Mes parents parrainent cet enfant-là, ils parrainent bien longtemps. Après ça, éventuellement, je rencontre mon mari. Puis, entre-temps, moi, je fais mon processus de guérison. J'ai nommé mon fils Gabriel. En part de ça, je commence à apprendre l'arabe pour le fun, parce que c'est facile, l'arabe. OK? Puis là, je connaissais pas grand-chose, puis toujours à ce jour, je connais pas grand-chose. J'ouvre, je m'achète une grosse Bible arabe, comme si je je lisais là, comme c'était tout super lent, là, tu sais. Je dis, je vais l'ouvrir, je vais commencer à la lire. Comme ça, j'ouvre ça en Matthieu, en tout cas. Puis là, je commence à lire, puis je vois le nom de l'ange Gabriel. Son nom est Jibril. Le nom de l'enfant que mes parents parrainent est Jibril. Cet enfant-là, il est du Sénégal, dans l'Afrique de l'Ouest, un pays musulman noir. Puis je ne me souviens pas de l'origine de cet homme qui m'avait violée, mais il venait de l'Afrique de l'Ouest noire, le premier musulman que j'ai jamais rencontré. OK? Comme ça. David, il vient, ce Noël-là, il m'offre le tout petit cadeau de rien du tout, qui pèse pas grand-chose, puis je l'ouvre, puis c'est la photo de Jibril. Puis il m'a dit, à partir de ce moment-ci, c'est nous qui allons parrainer Jibril. Puis, tout de suite, j'ai vu ça comme une rédemption du Seigneur. Puis je suis vraiment pas en train de dire que Dieu a pris l'enfant de mon ventre puis il l'a mis là-bas. Je suis pas en train de dire ça. Mais je suis en train de dire que Dieu, il a fait quelque chose de spécial pour guérir mon cœur, pour que je puisse donner, malgré avoir ce deuil-là, pour l'enfant que j'ai perdu, en fait, que j'ai choisi. Puis, je vous mentionne ça. Un deuil comme ça, c'est compliqué parce que quand ça vient à un avortement, c'est quelque chose que nous, on a choisi. Comment tu peux oser vivre le deuil d'un choix que tu as fait? Dans le fond, tu dis, ben, ma belle, c'est ça que c'est. C'est ton choix, vis avec les conséquences. Mais c'est pas comme ça que Dieu voit ça. Je suis arrivée à un point où j'ai dit, j'ai le droit de vivre ce deuil-là. Puis pour revenir à mon illustration là, du deuil ou de sortir du déni, tu sais, il y avait le mur de briques autour de moi, puis une brique à la fois, avec un gros marteau, une grosse massue, on était en train de briser ça, ce mur-là. Une brique à la fois, une swing à la fois, en train de briser ça. Mais je vais vous dire honnêtement, là, il faisait encore plus noir dans ces moments-là au début, parce que la poussière volait partout. Ça fait mal prendre le temps de guérir. Puis je me souviens que Dieu m'a montré que quand il met le doigt sur quelque chose, en fait, c'est parce qu'il veut le guérir. Puis des fois, dans nos vies, on a des déclencheurs. On ne s'aperçoit même pas qu'à cause de nos murs de déni, qu'on est dysfonctionnel.
Tu sais, moi, par rapport à ma sexualité, j'étais dysfonctionnelle. Par rapport à mon mari, des fois, je suis comme, ben, il est infidèle. Le gars, il n'a jamais eu d'autres blondes que moi, OK? Puis je doutais de sa fidélité. Il n'a rien, jamais rien fait. Mais à cause de mes blessures du passé, je devais guérir l'infidélité que j'avais vécue avec d'autres chums pour être une meilleure femme, pour mieux recevoir son amour. Vous voyez? Par rapport à la sexualité aussi, c'était Dieu. Il devait guérir des choses. Autre chose, je ne pouvais pas marcher seule la nuit. Puis en même temps, je me disais, je ne me vois même pas me défendre. Je me vois encore renoncer. Puis Dieu a dit, non, Nathalie, tu as le droit de vivre le processus de deuil, d'être en colère contre celui qui t'a violé. Oui, le pardonner, ça fait partie du processus, mais tu as le droit de te défendre, puis tu dois te défendre. Imagine! Je devais guérir de ces choses-là dans ma vie. Puis, je ne m'apercevais pas quand ça venait à l'autorité, quand ça venait à des interactions avec des hommes. J'étais gauche. En fait, j'avais des déclencheurs, j'avais des triggers qu'ils appellent. J'avais des réactions qui ne sont pas saines. Et Dieu devait guérir ça. Puis quand il met le doigt sur quelque chose, qui dit, Nathalie, tu as vu ton déclencheur, là, tu as réagi, là, c'était disproportionné. Là. Vraiment, là, c'était pas normal comme réaction. Mais il me montre ça parce qu'il veut que je guérisse. S'il met le doigt sur quelque chose dans votre vie, c'est parce qu'il veut le guérir. Je ne vous dis pas qu'il va tout guérir en même temps. Il n'est pas fou, là. OK? C'est pas comme si quand la Bible dit que Dieu guérit les cœurs brisés, il est comme, bon, ben on va tout opérer ça tout d'un coup, là. Chirurgie partout sur le cœur. Non. Dieu, on va guérir cette partie-là, Nathalie, OK? Là, tu as besoin d'aide, là. OK? Là, ça guérit, hein, ça fait de mal, OK? Là, tu es correct, là, on va aller de l'autre côté de ton cœur qui a besoin d'être guéri. Puis en temps et lieu, un déclencheur à la fois, une guérison à la fois, bien, mon cœur devient, je deviens premièrement plus épanouie. Même si mon mur de briques, là, qu'il y avait que je l'ai tout tapé, puis c'était tout noir, puis c'était vraiment pénible de guérir, là, des bouts, là. Mais quand la poussière a tombé, je pouvais voir le soleil, puis je ne réalisais pas que j'étais emprisonnée. Et voilà que Dieu m'a guérie et tout d'un coup, je suis épanouie. Je vis la vie. Jésus est venu sur la terre pour nous donner la vie éternelle, mais aussi la vie abondante. La vie abondante, une partie de ça, c'est de nous briser de ces choses-là aussi, de nous libérer, d'enlever les emprises des chaînes. Il veut briser les chaînes qui nous attachent. Il veut nous libérer parce que, comme un cœur de parent, là, ben, tu ne veux pas juste que ton enfant soit obéissant dans la vie. Tu veux qu'il soit épanoui aussi. C'est ça que Dieu veut pour nos vies. Donc, il fait ce travail-là. Donc, je veux finir en vous disant, le salut, là, c'est un cadeau de Dieu. Dans le fond, je peux décrire ça comme ça. Ça, c'est ma vie, Seigneur. Il y a des poussières, il y a des cendres là-dedans, il n'y a pas grand-chose de bon. Dieu dit, donne-moi ça, c'est correct. Je vais changer ça, moi. Je vais te donner une nouvelle vie. Je vais te donner un nouveau cœur. Je vais te donner un beau cadeau. Le cadeau du salut, c'est un cadeau qui doit être reçu, n'est-ce pas? Dieu nous offre le salut. À tout un chacun, il nous offre le salut. On doit le recevoir. Mais je vous dirais que la guérison, c'est comme ça aussi. La guérison, c'est dans le fond, ben Dieu, tu penses que tu peux faire quelque chose avec ta vie amochée-là? J'ai pas grand-chose à t'offrir. Puis je suis pas mal dysfonctionnelle des fois. Mais Dieu, tu es capable de changer. Dieu dit, donne-moi ça, ma fille. Donne-moi ça, mon gars. Je vais prendre ce que tu me donnes. Je vais prendre tes cendres, je vais prendre tes ruines. Puis, je vais les changer. Mais est-ce que tu es prêt à recevoir ce cadeau-là? Est-ce que tu as le courage? Ben, je vais te le dire, ça prend du courage aussi. Ça prend de la persévérance. Ça prend de s'entourer de gens autour de nous. Ça prend des fois de s'entourer de professionnels parce que sinon, il y a des amis qui peuvent faire bien du dégât plus que d'autres choses. Il faut être entouré d'amis, de famille, puis il faut passer à travers. Je vous dirais aussi que ça prend parfois un temps de repos pour vraiment s'ancrer en Dieu. Il faut vraiment vivre ces choses-là avec Dieu. Donc, c'est ça. Je suis devant vous aujourd'hui comme
dans Ésaïe 61, ça dit « Un arbre de justice, une plantation pour l'Éternel ». En fait, un arbre, ça fait quoi? Ça lève les branches vers Dieu. C'est grand, c'est comme « wow ». Puis tu dis « Dieu, est-ce que tu peux faire ces choses-là? » Oui, Nathalie, sa vie est là. Je suis devant vous pour vous dire Dieu est capable de faire ça avec n'importe qui. Les gens de la communauté que vous voyez, là, que vous pensez « je ne sais pas moi, est-ce qu'il pourrait être sauvé? » Ben Dieu est comme « oh bon, ben, je peux en faire un pasteur si tu veux. » Dieu, il peut faire ces choses-là. Donc, vraiment, je peux te redonner la parole. On n'a pas fait... je voulais faire un temps, vraiment, mais je peux demander à l'équipe de prière, de l'équipe de louange, si vous voulez venir en avant, si on peut faire un dernier chant. Un dernier chant, puis si jamais vous sentez que vous êtes dans un endroit où Dieu a mis le doigt sur quelque chose, puis les choses que Dieu veut guérir, là, il n'y a pas de comparaison ici. C'est-tu aussi pire, c'est moins pire, c'est pire que Nathalie, peu importe. Si Dieu met le doigt sur quelque chose, en fait, c'est qu'il veut le guérir. Puis vous avez vraiment la chance à cette église-ci d'avoir une équipe pastorale qui vient vous encadrer, d'avoir des gens qui peuvent prier pour vous, des gens qui peuvent faire de la relation d'aide avec vous, qui peuvent vous diriger aussi vers les bonnes ressources professionnelles. Comme ça, si Dieu met le doigt sur quelque chose, faites pas juste mettre un pansement dessus. Dieu, il veut faire une chirurgie profonde. S'il met le doigt sur quoi que ce soit de votre passé, laissez-le à Dieu. Et il le guérira. Ayez le courage, puis il vous ramassera ce que l'ennemi a voulu briser. Amen. Est-ce qu'on peut remercier Nathalie? Pendant qu'on va faire le dernier chant, je veux juste vous inviter à vous placer devant Dieu. Fermez vos yeux, demandez à l'Esprit de sonder vos cœurs. Peut-être que vous êtes chrétien depuis longtemps, mais vous pensez qu'il n'y a rien, que tout est réglé. Puis ça se peut que le Saint-Esprit veuille vous montrer quelque chose. C'est difficile de dire, ben oui, y a-t-il encore quelque chose qui ne va pas avec moi? Ça prend du courage, effectivement, de se mettre devant le miroir. Mais le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait dans nos vies, il apporte la lumière. Il met à la lumière les choses qui sont cachées pour nous guérir. Et peut-être que ça va être difficile, mais on veut juste vous inviter. Si le Saint-Esprit vous montre quelque chose, venez à l'avant, je vais inviter l'équipe de prière à venir, qu'on puisse prier pour vous, que ce soit une petite chose, que ce soit une chose gigantesque que vous n'avez jamais osé vraiment donner à Dieu. On est là pour vous, puis on veut laisser le Saint-Esprit agir au milieu de nous ce matin. Amen.